Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, le mal du Congo n'est pas que politique, sociopolitique, socio-économique, culturel et sociétal. Ce mal est surtout profond. Et pourquoi? Parce qu'en revenant au pouvoir en 1997, à travers un coup d'État sanglant France-Afrique, Denis Sassou Nguesso a peut-être, depuis, accompli sa mission contre le peuple congolais, le piétiner jusque dans l'intimité et la dignité des uns et des autres. C'est ce que lui, il appelle la domination. Des pans entiers des relations affectives, familiaux et sociaux, même professionnels, ont été volontairement brisés par Denis Sassou Nguesso. Et pourquoi? Parce que dans toute organisation, qu'il soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Alors là, si vous mettez ou laissez à la tête de votre pays un menteur, la suite est logique. Si vous laissez à la tête de votre pays un mégalomane, la suite est logique. Si vous laissez à la tête de votre pays un pervers narcissique, la suite est logique. Quand vous laissez à la tête de votre pays un néron tropical, un cynique, un assassin, la suite est logique. Donc, moi, je vais faire ici le travail de mémoire. Et pourquoi? Parce que la mémoire se construit et se transmet. Et qu'un peuple qui n'a pas de mémoire commune, ce peuple-là sera toujours en proie aux mêmes erreurs, aux mêmes drames, aux mêmes tragédies. Ce peuple-là sera toujours en proie au négationnisme, à la guerre des mémoires, à la repentance. Et la suite, on la connaît. Donc, c'est la récurrence des mêmes erreurs. Donc, comme si l'histoire se répétait de manière récurrente. Donc, il faut transmettre cette mémoire-là. Je vous dis que le Congolais est malade, même dans la tête. Sassou a piétiné l'âme des Congolais. Ce n'est pas que le problème économique, socio-humanitaire, oui. Mais s'il n'avait pas piétiné l'âme des Congolais, ce qu'il lui appelle la domination, il est certain que nous aurons déjà pris notre responsabilité de peuple depuis déjà 2015 à nos jours. Mais pas attendre, soi-disant, le libérateur autre. Ailleurs, le peuple se libère, mais là, ça soit piétiner l'âme de ce peuple. Il faut le dire, le mal est profond. Nous ne sommes plus en capacité de prendre notre responsabilité de citoyens et de peuple. Je l'ai dit que nous avions 3 vertus de peuple. C'est universel et immuable. 1. La désobéissance pour arracher notre liberté de peuple et de citoyens. La désobéissance pour arracher notre liberté de peuple et de citoyens. La résistance pour arracher notre dignité de citoyens et de peuple. Et la révolte pour exprimer notre pouvoir de peuple. Et ce pouvoir peut être au niveau civil, c'est-à-dire insurrectionnel, et à défaut militaire, c'est-à-dire coup d'État militaire salutaire. On est bien d'accord? Ça s'est passé partout dans le monde. Mais là, Sassou a piétiné l'âme des Congolais. Vous imaginez? Et là, quand on essaie un peu de regarder les Congolais, on nous ramène sur les amalgames, les appartenances, les émotions et autres. Donc on voit qu'on tourne en rond.
En réalité, Sassou a fait vraiment son travail de domination du peuple. Parce que quand vous brisez euh, l'intimité d'un peuple, la liberté, la dignité d'un peuple, c'est fini. Donc ce que Sassou a fait, il a fait vraiment le mal à nous, peuple congolais. Et ce que je vais vous expliquer ici, dépasse même l'entendement. Ça vient des faits réels, des sources fiables et surtout des nombreuses victimes. Souvenez-vous, en 2015, à peu près, Bob Ebaka avait fait une vidéo sur le comportement du système Sassou Nguesso en rapport avec l'intimité, la liberté et la dignité des uns et des autres. Où un monsieur, on lui a fait miroiter des postes importants ou des fonctions importantes au pays. Il va au pays avec sa jolie femme et il arrive là-bas, tout s'enchaîne jusqu'au divorce. Le monsieur qui naturellement est hétéro, on entend maintenant qu'il est maintenant homosexuel. Et la femme qui est avec son mari, maintenant c'est maintenant la femme d'un dignitaire ou de tout ça, c'est du bordel total. Donc on peut tout vous saccager et autres. Donc les gens là, ils ont perdu la raison, leur liberté, leur dignité et leur conscience. Et ils ne se sont cristallisés que maintenant sur le bien matériel qu'ils ont volé au peuple congolais. Ce sont des gens malades, ils ne sont pas bien, ils ne se portent pas bien. J'en ai plein qui venaient ici, qui repartent, mais c'est des gens qui se plaignent, que vraiment, avant le coup d'État, on était donc bien. Mais depuis, ce qui s'est passé au Congo de 1997 à nos jours dépasse l'entendement. Et c'est ce que je vais vous expliquer sur les top 5 des pratiques immorales, dissolues, antisociales et criminelles qui se déroulent à l'échelle industrielle. Donc tout le monde est là-bas comme entraîné, conditionné, sous emprise. Donc ce sont des réflexes. Donc Sassou, on a créé des variants. C'est comme si Sassou était le Covid-19. Maintenant là, il a créé des variants. Les variants, ce sont tous ces gens qui sont au niveau de ses enfants, sa famille, son clan, ses courtisans, ses dignitaires, les valets locaux et étrangers, et aussi tous les opportunistes. Il dit, bon, mais tout là, c'était un bordel total. Où je vous rappelle que là où il y a le caractère sacré de la vie humaine n'a plus de sens. L'intimité n'a plus de sens, ni de signification. La dignité et autres, rien. Vous avez tout compris. Bon, donc, nous allons aller tout droit dans le vif du sujet. Donc, nous allons faire le top 5. Donc, je vais commencer par le top 5, 4, passer par 3, 2, 1, 1. Vous allez entendre plus. On part de haut, hein, on descend. Vous allez voir que c'est chaud. Donc, au top 5 des pratiques immorales, dissolues, antisociales et criminogènes, figure le libertinage total. Il n'y a plus de liens, des barrières. Nous, culturellement, on ne peut pas sortir avec... on peut pas... Voilà, il y a des choses qui sont vraiment... On ne peut pas. Donc, le libertinage est total. On dit le bonobo. C'est-à-dire, n'importe quel individu au sein du système, que ce soit dignitaire, courtisan et autres, tu n'as pas de limite. Tu peux prendre la femme du ministre, femme du directeur, femme de ceci. Il n'y a pas de limite. C'est même obligatoire. Tu dois tempérer à ces injonctions immorales de libertinage. Donc, ta femme ne t'appartient plus. En plus, on t'impose l'homosexualité. Si tu n'es pas homosexuel, non, ce n'est pas possible. Tu dois être homosexuel.
Donc tout ce monde-là, l'homosexualité, je ne suis pas contre les orientations sexuelles des uns des autres, mais quand on vous impose ces genres de comportements immoraux, et bon, donc à un moment donné, oui, c'est un choix d'orientation sexuelle. On ne va pas te l'imposer parce que si tu n'es pas homosexuel, dans ce système Sassou Nguesso, tu es mal apprécié. Tu n'auras pas de responsabilités ni quoi que ce soit. Donc l'homosexualité, donc ce libertinage est total. Si bien que même les femmes, que vous voyez ces femmes-là, ils sont maintenant entre elles. Mais parfois, ils fouillent là-bas, ils vont chercher ailleurs, les hommes ailleurs, puisque les hommes sont tous devenus des homosexuels. Là, c'est moi pour faire des enfants, mais encore, les enfants, peut-être que les enfants là, ils ne sont pas leurs enfants aussi. Donc ça, c'est une pratique qui est généralisée. Donc vous arrivez d'Europe, d'Occident ou de l'étranger, où vous avez certaines éthiques morales ou autres. Votre femme, vos enfants, vos ceci, tout le monde peut prendre vos enfants ou on ne sait pas, même vous-même. Vous draguez frontalement par un homme, par ceci, par ceci. Vous comprenez ça? C'est encouragé. Et qu'est-ce qui va se passer à l'après, Sassou Nguesso? Ils ont ces réflexes-là, ils ne vont pas partir comme ça. Il n'y a plus de limites, même au sein de la famille. Les cousins, les cousines, les nièces, il n'y a plus de limites. C'est jamais vu. Avant 1997, on n'avait pas ça dans notre pays. Et là, c'est industrialisé. Allez vous vérifier. Je suis beaucoup de gens venant témoigner. Hein, ceux qui ont les témoignages, ils viennent réagir en bas. Et envoyez-moi les témoignages. Pour qu'on puisse anticiper ce mal-là, qui sera légiféré par la loi et par beaucoup d'actes qu'on va mettre en place à la suite de Sassou. Et là, ils vont vraiment être piégés, beaucoup seront en prison. Mesdames et messieurs, au top 4 des pratiques immorales et dissolues, au top 4 des pratiques immorales et dissolues, antisociales et criminogènes, figure l'inceste. C'est généralisé. Si bien que vous voyez ces enfants-là. Peut-être ceux qui sont en Europe, hein, mais ils vont là-bas. Je suis sûr qu'ils ont déjà connu les incestes. Les enfants des membres de tous les systèmes, les dispositifs ou tous les systèmes Sassou Nguesso de la tyrannie, que ce soit depuis lui-même, en passant par entre membres de la famille, avec le clan, les courtisans, les valets locaux étrangers et comment on appelle ça, en dehors des valets locaux, il y a aussi les courtisans, bien sûr, les dignitaires, voilà ce que je voulais dire. Tout le monde là, l'inceste est total. C'est total. C'est total. Je ne vais pas aller en détail. C'est total. C'est, comme on appelle, pour eux, c'est une façon de dominer. Et on parle de virginité, on parle beaucoup d'énergie et tout ça. Ils font ça comme ça, des pratiques maçonniques qui sont d'un autre temps. Les cestes total. Allez voir tous ces mondes-là. Ils ont tous les enfants de ces membres du clan des Sassou Nguesso. Tous ils sont couchés avec leurs enfants. C'est terrible. L'inceste total. Mais ce n'est pas tout. Il va même jusqu'à coucher avec sa mère, son père, ses tantes, donc tout est là-bas. Attendez, c'est pas possible. On n'avait jamais vu ça. Comment on ne peut pas damer l'âme des peuples comme ça? Tu as honte toi-même, tu vois les choses qui ça. C'est-à-dire ta capacité, ta conscience, elle n'est plus tranquille. Et c'est ça qui s'assoit à faire. C'est vraiment un criminel, hein. Mesdames, messieurs, peuple congolais, au top 3, ce sont des incitations au crime. Vous savez que pour avoir un poste de responsabilité au pays là, pendant Sassou là, que ce soit député, ministre,
tous les postes des responsabilités, de hautes responsabilités, des privilèges et tout compagnie. On t'incite à commettre des crimes. L'incitation au crime. Donc, tu as des quotas de personnes que tu dois tuer dans ta famille pour garder ton poste de ministre, ton poste de directeur général, de de président de tel ceci. Tu dois la sacrifier au sein de ces gens-là. Si bien que ce sont des pratiques maçonniques, et si bien que certains individus qui sont venus ici en Occident, et quand ils viennent là, parce qu'ils ont des quotas, ils disent, ah tiens, tel individu, si tu l'assassines, tu auras peut-être combien de points. Donc, certains sont partis du pays pour venir assassiner certains membres de leur famille ici dans la diaspora en France. Et certains ont dit non, tu as été averti. Tu viens aussi, je ne rentre pas dans ta voiture, je ne vais pas faire des trucs ensemble, tu viens manger à la maison, autre on fait ensemble, mais tu ne restes pas chez moi. Tu vas dormir à l'hôtel, on va te trouver un truc, mais tu ne restes pas, on ne va pas te laisser à la maison. Oh mon frère, non, 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 non. Ils ont acquis des réflexes d'assassinat parce qu'ils obéissent à des quotas. On leur demande combien de personnes tu dois sacrifier. Le sacrifice humain est total. Est-ce que vous, individuellement et collectivement, ceux qui ont la mémoire longue, est-ce qu'avant le coup d'État de Sassou Nguesso, est-ce qu'il y avait ça, la franc-maçonnerie et autres? Il n'y avait pas ça. Même pendant Sassou Nguesso 1, de 1979 à 1982, est-ce qu'il y avait ça? Non. Parce que le pouvoir, à l'époque, il y avait quand même le parti qui était fort, il y a l'idéologie, il y avait des intellectuels. Mais depuis qu'il est revenu au pouvoir, il a fracassé toute la classe intellectuelle, des penseurs et tout ça. Beaucoup sont en exil. Ceux qui sont là-bas, ils ont tous damé le pion. Et donc, si bien que le Congo est devenu comme un ordinateur sans programme, un corps sans âme ni conscience, un bateau ivre. Et donc, sur ce plan-là, je vous dis sincèrement, c'est l'incitation au crime. Et non, moi, personnellement, quand je vois certainement mon petit frère, mais ceci mourir comme ça, moi je dis, est-ce qu'il y a un mouton noir dans la famille qui, avec Sassou Nguesso, qui est en train de faire aussi son boulot? Donc c'est un problème qu'à la suite de Sassou, si je reste vivant, c'est la première des choses que je dois faire. Nous devons mettre toutes les commissions au niveau des familles et servir des renseignements familiaux pour voir qu'est-ce qui s'est passé sur ce problème-là. C'est un problème où les gens ont acquis des réflexes vraiment pour assassiner. Même ils envoient des gens ici pour assassiner les gens en Occident. Vous avez tout compris. Donc ça, l'incitation au crime est devenue. Donc on dit, bon, tu es dans telle loge, voilà. Bon, combien tu peux apporter cette année d'âme ou autre, donne-moi ça. Donc il dit, non, mais je vais sacrifier un tel. Bon, ok, tu vas gagner ça, tu vas garder ça. Est-ce qu'il y avait ça? Donc c'est une réalité qu'il faut dénoncer à l'opinion nationale et internationale. Avec la franc-maçonnerie Lucifer, que ce soit à faire avec les Illuminatis qu'il a fait là-bas, il a transformé la franc-maçonnerie en une pratique antisociale et criminelle. Simplement de la criminalité, ce qu'il appelle la domination. Quand tout le monde devient criminel, il incite combien de personnes à toutes les postes de responsabilité au pays? Si dans chaque famille, il y a des assassins, finalement, ben, quand on parle d'assassinat, il n'y a plus de problème puisque tout le monde est assassin. Et ce qui est bien que beaucoup de personnes disent, non mais attends, moi je ne veux pas me sacrifier tout ça. Je vais sacrifier toute ma famille pour avoir simplement ce poste de responsabilité ou acheter une maison parce que vous allez me donner l'argent. Après l'argent, tout ça c'est le bien public, le bien de l'État, de tout le monde. Donc vous imaginez l'incitation au crime. C'est industrialisé. Demandez ça à des gens qui vont reconnaître. Et quelles seront les premières mesures que nous allons faire à la suite de Sassou? Nous le savions. Beaucoup seront piégés. Ils vont passer à l'autre là, mais si bien que d'autres parlent même, il faut mettre la peine de mort. Puisque, regardez ce qui s'est passé au Cameroun, où des 4 individus ont fait sacrifier au niveau des écoles. Mais les jeunes là, ils ont été condamnés, hein, ces gens-là ont été condamnés, ils seront d'ici peu fusillés à la place publique. Donc nous pouvons mettre les peines de mort sélectives par rapport à ces situations comme ça. Vous voyez déjà ça? Donc nous devons réfléchir sur les nouvelles règles, les institutions et mettre une petite dose de la peine de mort. Parce que là, ces gens-là, ils ont des réflexes, ils sont là dans les familles, ils sont partout. Ils ne vont pas disparaître comme ça. Ce sont des gens qui vont être vieux, d'autres sont déjà là, donc beaucoup sont mourir, mais d'autres vont être vieux autour des années 2050, 2080. Ils sont des jeunes qui ont 20 ans, qui ont ces réflexes-là. Donc il faut mettre un programme d'éducation civique et
la carotte et les bâtons. Donc, il faut mettre le programme de judiciaire. Il faut déjà commencer là. Nous avons beaucoup de dossiers à préparer déjà pour ça. Pour que tout ce monde-là se retrouve en prison. Dès qu'il y a ça, il y a un signalement. Donc, au top 3, c'est l'incitation au crime. Allez voir, là, c'est total. Sur du force de chaîne. Au pays comme dans la diaspora. Et ce sont des formations. On les entraîne comme ça. Moi, je vois les formations ici en Occident, mais c'est pour qu'on ne porte pas comme ça. Mais lui a mélangé avec la sorcellerie, andimbis, cannibale, anthropophagique et autres. Donc, c'est vraiment chaud. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, au top D, hein, des pratiques immorales, dissolues, antisociales et criminogènes, criminels, figure le trafic d'organes, d'ossements. Eh bien oui, les mutilations. Vous avez vu que depuis presque 20 ans, les personnalités célèbres du Congo qui sont morts à l'étranger, que ce soit même moi demain, si je meurs, jamais mon corps n'ira au Congo tant que le régime Sassou Nguesso est là. Donc les mutilations des cadavres pour les organes humains, pour des pratiques, ils font du cannibalisme, donc topophagistes. Ils font beaucoup de pratiques. Il y a si bien que beaucoup vont dans les cimetières pour aller prendre les ossements des personnes célèbres qui sont mortes. C'est pas ils doivent se frotter sur leur corps pour leur donner soi-disant pouvoir. Vous imaginez, ce sont tarés ces gens-là. Donc on ne respecte plus l'âme de nos ancêtres. Donc on va prendre les ossements là, on va se frotter. Je ne sais pas quelle pratique ils font là-bas. Donnez-nous ceux qui ont des éléments sur ça. C'est une pratique déjà généralisée. Vous avez par exemple pu voir, dernièrement en 2015 ou 2014, on a dit que le chauffeur de Isidore Vouba avait été pris dans le piège où il devait aller chercher faire les trafics d'ossements dans les cimetières. Il y en a beaucoup comme ça. C'est terrible, on n'avait pas ça. C'est quoi cette affaire-là? C'est quoi? Oh, qu'est-ce qui est devenu le Congo? Top 2, le trafic d'ossements ou des scènes de mutilation. Tous les ministres, tous les gros bonnets du Congo qui sont morts à l'étranger, et notamment en Occident, on ne les a pas ramenés au pays. Parce que de peur d'être que le corps soit mutilé. Si bien que là-bas, parfois, quand la personne disparaît, ils sont obligés de mettre l'acide pour que tout disparaisse. Ils n'auront plus de marge de manœuvre. D'autres, ils ont mis des tombes avec des cadenas. Mais comment? Mais malgré ça, ils viennent creuser pour autre. Donc, il y a des gens qui fouillent les tombes pour le compte des dignitaires, cotisants, valets et autres, au service de ces pratiques criminogènes. Donc, vous voyez ça? C'est la réalité. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, au top 1, bien entendu, c'est ce qu'ils font. Vous voyez que Sassou n'a pas à investir dans les hôpitaux, ce sont des hôpitaux mouroirs. Hein? Vous allez là-bas, dans les hôpitaux du Congo, dans 9 cas sur 10, vous allez pour mourir. Vous imaginez? N'oublions pas ceux qui vont là-bas avec les maladies nosocomiales, donc les règles d'hygiène et tout compagnie. Mais ce n'est pas tout. Mais il y a aussi toute sa brutalité, tout ça, ces crimes-là. C'est un marché. Les conditions de vie indignes, les gens meurent en masse. Mais là, c'est un marché pour eux. C'est un marché. Et pourquoi? Parce qu'il suffit d'aller voir du côté des morgues. Ils sont nickel. Les morgues de Brazzaville et de Pointe-Noire, nickel, 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 nickel. Aseptisé. C'est comme si on était dans une industrie agroalimentaire, quoi. Nickel, les règles d'hygiène, tout. Non. Mais pourquoi? C'est un investissement. Parce qu'ils viennent dormir avec les cadavres. Certains dorment dans les cimetières, d'autres vont les retirer dans les cimetières, ils viennent la ramener chez eux à la maison, ils dorment avec des cadavres. Beaucoup vont dormir avec les cadavres dans les morgues. Beaucoup vont dormir dans les cimetières. Beaucoup ont déjà. Donc c'est ça la réalité. Top 1. Et Sassou Nguesso,
son clan, ses dignitaires et ses courtisans, tous ils ont acquis ces réflexes. Ce sont des réflexes conditionnels. Vous, Congolais, les anciens autres, regardez quand en biologie, c'était les cours les plus appréciés en série D ou scientifique biologique au Congo, les réflexes conditionnels. Quand je faisais j'ai enseigné la biologie au lycée, quand j'arrivais à la classe de terminale, là, quand j'ai dit, bon, maintenant, nous allons voir maintenant les réflexes conditionnels, on va voir les réflexes de Pavlov, hein, l'expérience de Pavlov. Et donc là, ils étaient contents, les enfants ils étaient vraiment contents d'entendre. Il y avait des cours stars comme ça. Les réflexes, et il y avait aussi les cours de génétique. Voilà, ça, c'était vraiment bon. Ils aimaient ça. Bon, très bien. Mais là, c'est ça. Ils sont entraînés, conditionnés, ils sont sous emprise. Ce sont comme des toxicomanes. Pour les sévrer, ce n'est pas facile. Donc, il faut passer par l'éducation, soit par la justice. Donc, nous devons mettre des processus de jurisprudence et qui, après, parce que là, vous ne pouvez pas y échapper. Moi, j'arrive de l'étranger. Vous avez, dans 2 cas sur 3, vous allez vous retrouver avec quelqu'un qui a ces pratiques-là dans la famille, aux amis et autres. C'est terrible, ça. Vous allez retrouver avec un ami qui peut-être qu'il est au top 5 au niveau de libertinage. Vous arrivez avec vos enfants, vos petits-enfants ou quoi, voilà. Ou peut-être au top 4, l'inceste, peut-être qu'il va rester là et tout. Ou au top 3, il va chercher à dire, ah tiens, il est arrivé là, il faut l'assassiner. Et je ne sais pas. Au top 2, on va peut-être faire des trafics autour de toi. Ou attends, non, je ne sais pas. Donc, au top 1, ils s'endorment avec des cadavres. Et c'est une pratique généralisée là-bas. Donc, pour résumer, donc, je vous dis que sincèrement, déjà pour les top 5 précités, 1, le libertinage des bonobos, sans limite. 2, l'inceste généralisé. 3, l'incitation au crime. 2, trafic d'organes et des pratiques de mutilation et de tout ça. Hein. D'autres, on parle du cannibalisme. Du Dracula, il boit même du sang et autres. Il dépèce les corps et autres. Et au top 1, c'est dormir avec des cadavres. Et c'est une pratique généralisée. Donc tout ça, les uns et les autres, entre ceux qui ont franchi les barrières de la raison, de l'esprit critique, de la conscience et de la transmission, des valeurs de liberté, de dignité, du caractère sacré de la vie humaine, et de tout ce qui nous devons réformer le Congolais de demain, parce que comme l'avait dit Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe siècle, pour construire une société meilleure, il faut tout simplement réformer l'individu. Mais l'individu, il doit réformer l'individu capable de gérer soi-même d'abord son cerveau, de placer la raison et le centre d'intérêt général au-dessus des émotions et de l'appartenance. Et donc, beaucoup de choses là, nous sommes, problème là, touchent toutes les couches sociales confondues du Congo. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans chaque famille. Il y a autant de tueurs au nord comme au sud. Il y a autant de victimes au nord comme au sud. Il y a autant de ceci, de cette pratique-là. Et donc, vous devez prendre conscience de commencer à travailler ce dossier-là sur le plan éducation civique et aussi du point de vue judiciaire. Comment nous allons mettre des processus pour que dès la chute de Sassou, quand les gens ils vont être tous piégés, ils vont être là, trouvés à la DGST ou à l'hosto, à l'hôpital malade ou voilà, ou comment pas à l'hosto, à la prison. Vous avez tout compris? Voilà. Donc, je voulais dire ça pour ceux qui ont le monde. Sassou Nguesso n'a pas maintenu sa tyrannie aussi longtemps. Ce n'est pas par hasard. C'est que lui, là-bas, il appelle ça la domination. Mais ça ne suffit pas, parce qu'il n'y a pas que ces pratiques, mais il y a aussi les problèmes de l'eau insalubre et empoisonnée. Non, ce n'est pas des tensions actives qu'ils mettent là-bas, mais plein de trucs qu'ils ont. C'est un acharnement contre un peuple. Et donc, nous, pour certains, ils disent non, mais les gars, là, c'est la peine de mort. Moi, je vous dis que, moi, je suis partant, hein, si on va mettre une petite dose de peine de mort par rapport à certains trucs spécifiques. Parce que chaque pays n'est pas pareil. Nous allons hériter de Sassou là des réflexes qui sont antisociaux et criminels. Et donc,
en plus le programme d'éducation, de la morale et autres, il faudra mettre une dose aussi quelque part de la peine de mort dès la transition là. Donc on peut, par exemple en Chine ou au Japon, quand tu voles le truc de biens publics, on te coupe un doigt ou autre, bon ailleurs ceci comme ça, on va mettre des trucs spécifiques à nous. C'est très important. Donc la peine de mort va être au cœur de la transition de la paix Sassou Nguesso. Il faut l'appliquer, il faut la mettre, le référendum tout de suite. Et pour que ces gens-là, il faut les fusiller, dire publiquement au stade marchand ou autre, parce qu'ils viennent tout. Non, non, il faut les faire maintenant. Ok? Très bien, ça va arriver. À bientôt. Likez et partagez cette vidéo au plus grand nombre d'entre vous, parce que ça nous concerne, ça vous concerne. Ceux qui vont au pays et reviennent là, ils sont conscients qu'ils ont été peut-être victimes de ça. Ça se passe depuis les aéroports, depuis les commissariats, depuis tout. Surtout quand la fille arrive là-bas, elle est jolie. Et là, c'est chaud. Ils sont tous là, tous en train de courir. Tous là. Attendez, c'est pas possible. C'est jamais vu. Donc nous devons préparer ça pour le Congo de demain. Parce que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Donc nous sommes en train de vous laisser des dossiers de synthèse, de réflexion. Okay? À la chute des Sassou, ça c'est déjà une réalité. Ils sont là. Mais nous aurons la possibilité de les capter. Beaucoup seront en prison. Beaucoup seront humiliés publiquement. Par exemple, les incestes. Qu'est-ce qu'on va faire par les incestes? Par exemple, les samedis, chaque samedi chaque fin de samedi, chaque dernier samedi du mois, on invite tous ceux qui ont été capturés par la police. On va les mettre, par exemple, au stade. Tous les Congolais rentrent au stade, soit tel stade, ils viennent voir ces gens-là qui sont. On va les humilier. Donc, ça va être des processus comme ça. Il y aura beaucoup de choses. Il y a beaucoup qui sont encore plus durs que je ne vous dis pas, qui sont déjà au pays, qui ont déjà programmé déjà ces choses-là, et aussi ceux qui sont à la diaspora. Donc, ça va chauffer sur ces gens-là. Mais qui continuent son dernier jour, qui continuent à jouer à ça, et c'est fini. La cour des récré, immoral, dissolu et criminogène, c'est fini. Donc, on en arrive. Vous allez voir. Donc, likez, partagez-la, s'il vous plaît. C'est une vidéo sensible. Il faut la liker pour la protéger des ennemis de la vérité et de l'intérêt général. Ok? Il faut aussi la partager pour que les gens soient plus informés. Ok? Très bien. À bientôt et bonne chance à tous. Mais je suis sûr et certain que ce qui s'est passé en 97 et dont les conséquences sont d'actualité, ils vont aller jusqu'à la fin de ce siècle. Donc, nous sommes là pour laisser ce travail de mémoire. Parce qu'il n'y a pas de mobilisation profonde des citoyens, ni de dépassement de soi, sans un rêve commun. Des lendemains à construire et des futurs à édifier. Donc nous faisons ce travail-là pour vous. Mesdames et messieurs, peuple congolais, Tokolonga, à bientôt.